Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, je reprends l'ADT Custo Déco. Donc je vais vous présenter le haul pour le mois de novembre. Donc comme d'habitude avec Custo Déco, vous recevez un petit papier avec votre bon de commande dans lequel vous pouvez retrouver un tuto vidéo, tous les liens des réseaux sociaux de la boutique et le cadeau du mois. Et pour ce mois-ci, c'est une planche d'autocollant Puffy avec des petits chats, des petits lapins, voilà, elle est trop mignonne, un petit chat qui fait du ski, un petit chat d'Halloween, un petit chat enrhumé, donc ils sont très mignons, ces petits stickers, donc toujours un petit cadeau très sympa. Et donc pour ce colis du mois de novembre, on va commencer les créations de Noël. Et pour ceci, j'ai craqué sur la collection, la nouvelle collection de Noël qui s'appelle Let It Snow. Alors elle est dans les tons de beige, beige rosé un petit peu, de vert, de blanc. Voilà, elle est très jolie avec les animaux. Donc je vais vous la montrer. Je suis obligée de vous tourner comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc tout d'abord, on a une... Enfin, est-ce que j'arrive comme ça ? Une grande page avec un joyeux Noël. Vous avez des flocons. Peut-être que comme ça sera mieux. En tout cas, pour vous montrer, pour moi, ce sera mieux. Vous avez celui-ci avec les petites biches, les oiseaux, le petit ours. Là, les petites biches. J'espère que vous voyez bien. Là, un grand cercle, pareil, avec la petite biche et les oiseaux. Elle est trop mignonne, la petite biche. Ici, vous avez des feuillages, les petits oiseaux avec les feuillages, très jolis également, des petites étoiles dans tous les tons de la collection, des sapins, une boule à neige, alors celle-là de mémoire, vous l'avez en dies, là, des petits traits, toujours les petites biches. Alors, le même fond que tout à l'heure, mais cette fois-ci un petit peu dans les tons de beige rosé. La boule à neige avec le petit ours. Des feuillages. Encore les petits traits. Des petits ours. Elle est vraiment très mignonne cette collection. Alors, elle fait aussi bien Noël que hiver. Feuillage. Les petites feuilles de houx. Voilà, encore des flocons. Celui-ci, j'aime beaucoup. Très, très joli. Alors, c'est des grands motifs, mais il y a toujours moyen de s'en servir. Soit vous pouvez détourer juste les motifs, ou pour mettre dans un cadre, par exemple. Des petits traits en vert. Une couronne. Des petits feuillages. Les oiseaux. Encore les feuillages. Sapin, et je crois qu'on a fait le tour. Non, il en reste les petites boules à neige avec les sapins et c'est terminé. Donc vous avez 30 papiers à l'intérieur, donc c'est 30 motifs uniques qui fait 150 grammes et c'est du 30,5 par 30,5. Donc pour aller avec cette collection, j'ai pris également les encres. Donc moi, avant que je reprenne l'ADT, je crois pas que ça existait. Mais sur les dernières collections, ils ont sorti les pattes d'encre associées aux collections. Et ça, je trouve ça super sympa pour avoir les bonnes couleurs. Donc vous avez 6-7 encreurs. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble avoir lu qu'elles étaient aquarellables. Encre à séchage rapide, parfait pour le mélange d'encre. Se nettoie avec de l'eau. Idéal sur le bois, sans acide, non toxique. Formule à base d'eau. Donc vous pouvez aussi vous en servir en aquarelle. Ensuite, j'ai pris pour aller avec les die cuts de la collection. Moi, j'aime beaucoup les die cuts. Donc, vous avez des tags, des petits cadres. Vous avez tous les animaux, des petites couronnes, des feuillages. Et vous avez des petits mots joyeux Noël. Alors, c'est pas précisé combien il y en a à l'intérieur, mais vous en avez quand même pas mal. Ensuite, j'ai pris également
les stickers autocollants. Donc vous avez 2 feuilles à l'intérieur avec tous les chiffres pour faire des calendriers de l'Avent qui vont avec la collection. Donc ça, je trouve ça très sympa. Donc vous l'avez au format carré. Alors, je crois pas que... Non, il n'y a pas les dimensions par carré. Je peux vous les donner si jamais ça vous intéresse. Donc c'est... Alors, parce qu'il y a le collant autour. En fait, la bordure au bout, vous ne l'avez pas, c'est juste l'autocollant. Ça fait 5 par 5. Voilà, ça peut vous donner une idée si vous voulez faire vos calendriers de l'Avent. Ensuite, de la même collection, j'ai pris également la planche de tampon clear. Donc, je vais vous la montrer un petit peu sur l'arrière. Alors, j'espère qu'avec les plastiques, ça ne va pas trop briller. Donc, vous avez les petits oiseaux, les feuillages, les flocons, des petits sapins, le joyeux Noël, les animaux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont vides, les animaux, donc vous pouvez venir les coloriser vous-même. C'est vrai que j'ai plus de mal avec les tampons pleins à ancrer directement. Je préfère venir coloriser moi-même. Donc j'aime beaucoup cette planche de tampons. Et vous avez en mot un assez gros joyeux Noël. Voilà. Pour aller dans la même collection, toujours, j'ai pris les petits animaux. Donc vous avez 26 pièces à l'intérieur. Vous avez des sapins en bois, des oiseaux et tous les petits animaux que vous pouvez retrouver. Donc la biche, le cerf, l'ours. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je les trouve très très beaux. Voilà, pour les petits animaux en bois. Alors je ne vous ai pas précisé au début, mais il y a une partie de mon colis d'été. Il y a des petites choses que j'ai pris en plus moi. Mais bon, je vous montre tout si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, en autre planche de tampons, j'ai pris celle-ci. Alors celle-ci, elle va avec l'autre collection de Noël qui est sortie cette année, la Christmas Berries. Et vous avez des oiseaux, pareil, vous avez plein de feuillages, des couronnes, une boule, les feuilles ou. Et pareil, j'aimais beaucoup les designs et le petit oiseau à venir coloriser. Voilà pour cette planche de tampons. Ensuite, alors je sais plus si elle faisait partie de la collection Let It Snow, mais en tout cas c'est des dernières collections de Noël. J'ai pris cette planche de tampons et c'est un fond de flocons. Donc ça c'est super pour vous faire des fonds aussi bien à l'encre que à la poudre à embosser ou autre. J'aime beaucoup moi avoir les tampons de fond comme ça. Et celle-ci, je peux vous donner la dimension, alors à peu près, parce que ça doit faire à peu près 14 sur 13,5 à peu près. Donc ça fait quand même un beau format. Ensuite, j'ai pris, alors ça vous les retrouvez dans la collection Let It Snow aussi. C'était des motifs qu'on avait vus, des silhouettes comme ça en bois de couronne avec les petits feuillages. Donc vous en avez 3 à l'intérieur qui font 15 cm de diamètre et 0,3 cm d'épaisseur. Donc elles ne sont pas très épaisses. Mais je trouve ça très sympa, aussi bien pour mettre sur une couverture d'album ou pour faire des ornements pour Noël. Moi j'adore les silhouettes en bois comme ça de chez Artemio. Ils ont beaucoup de choses en bois à customiser et autres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. En parlant justement de silhouettes en bois, j'ai pris également celle-ci. Alors ce sont des cloches. Vous en avez toujours pareil, 3 à l'intérieur. Et elles font 11,3 de hauteur sur 8 cm de largeur. Vous avez une petite attache si vous voulez les suspendre. Donc pareil, à venir customiser, ça peut faire des beaux ornements à mettre sur le sapin ou en décoration autre. Et toujours dans le même style, j'ai pris également celles-ci qui font effet boule à neige. Pareil, toujours, vous en avez 3 à l'intérieur et elles font 10 sur 10 cm. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de dies. Alors, je crois que c'est des dies des collections des années précédentes, mais que vous pouvez toujours retrouver sur la boutique. Et ça, c'est des intemporels. Vous pouvez vous en servir tous les ans, donc c'est cool. Donc, tout d'abord, j'ai pris les fleurs de Poinsettia. Poinsettia, je crois qu'on dit. Donc vous avez 4 feuilles, donc vous en avez 3 vides et une avec les petites rainures qui viennent s'embosser. Elle passe et à la fois dans la mini Happy Cut et dans la Happy Cut format A5.
Et alors pour la plus grande, je peux vous dire à peu près, elle fait à peu près 6,5 de diamètre. Et la plus petite fait 3 cm de diamètre. Donc voilà, ça tous les ans, on peut s'en servir. Ensuite, j'ai pris les dies flocons. Je l'ai trouvé, j'en ai déjà des dies flocons, mais je trouvais que ceux-là étaient vraiment très détaillés. Je les trouve magnifiques. Au début, j'ai hésité parce que je me suis dit que j'en avais déjà. Mais vraiment, ils sont super jolis, très travaillés. Et ce que j'aime beaucoup avec Artemur, je ne sais pas si c'est sur toutes, et si c'est toujours pareil sur les dernières, mais la plaque d'emballage est aimantée. Donc ça, c'est cool pour ranger vos dies. Donc voilà, les petits flocons. Ensuite, j'ai pris ce set avec les boules de Noël et les petits cadeaux. Pareil, c'est un intemporel, hein, vous en servirez tous les ans. Alors, ils ne sont pas très gros, donc je suis contente. Celui-là fait 2,5. 2,5 pareil, les cadeaux pareil, c'est tout 2,5. Voilà. Et pour finir, j'ai pris les petits sapins. Ce trio de sapins, pareil, que ce soit pour les créations d'hiver ou les créations de Noël. Voilà, j'aimais beaucoup, ça change un petit peu les formes. Et ceux-là, je peux vous dire, ils sont pas très très grands non plus, donc c'est bien. Celui-là fait 6,5. Celui-là pareil. Celui-là fait 6 cm. Voilà pour les petits sapins. Ensuite, j'ai pris une pâte de chez Sizzix, la Crystal Glass. Donc pour faire un effet un petit peu gelé comme ça, neige. Elle est toute pailletée, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, je ne sais pas si ça s'utilise vraiment comme une pâte de texture. Je pense que c'est plutôt pour ajouter un éclat scintillant à n'importe quelle surface. Je sais pas si elle est très très épaisse, mais moi voilà, c'est pour apporter un petit côté brillant sur certains endroits des créations, certains petits éléments, ou faire un petit peu cet effet neige. Donc vous avez vous n'avez pas le poids, je ne crois pas. Alors, je vois pas la quantité, mais bon, c'est un pot quand même assez conséquent. Ensuite, j'ai pris un produit que j'aime énormément chez Custo Déco. C'est les PBO Déco 3D. Donc, je commence à en avoir quelques-uns. Mais celui-ci, je ne l'avais pas. C'est le 55, le Silver. Il fait des dots. Et je trouve qu'ils font des superbes dots. Parce que des fois, avec les niveaux et autres, c'est pas facile. Alors qu'avec ce produit-là, j'arrive vraiment bien à les faire. Et c'est en 3D un effet pailleté. Donc voilà pour le PBO Déco. Ensuite, j'ai voulu tester un marqueur acrylique comme ça, toujours de la marque PBO. La mine fait 1,2 mm, donc c'est de la peinture acrylique, mais au format crayon. Donc il y en avait plusieurs. Il y avait justement, si ça vous intéresse, des teintes de Noël, doré, vert, noir, rouge, que je trouvais sympa. Mais je voulais tester déjà un comme ça, un rose, qui ira, je pense, parfaitement avec la collection Let It Snow. Ensuite, j'ai pris une autre collection de Noël, mais cette fois-ci qui ne date pas de cette année, qui, je crois, est de l'année dernière. Donc moi, je ne l'avais pas scrappée du tout et je la trouvais magnifique. Et donc, vous pouvez toujours la retrouver sur Custo Déco. C'est la collection Splendid Christmas. Donc, dedans, vous avez un effet or, du foil gold. Vous avez 30 papiers à l'intérieur. C'est du 170 grammes en 30,5 par 30,5. Donc je vais vous le montrer comme ça, ce sera plus facile pour moi. Vous voyez le foil, je la trouve magnifique cette collection. Donc là avec les boules, un grand cadre. Je crois que vous avez 2 fois le même papier, il me semble. Voilà, les feuillages. Une grande couronne, donc ça peut être une base pour faire une page. La boule. Plein de petites boules, donc là pareil, vous pouvez l'utiliser comme ça, mais vous pouvez découper toutes les petites boules dans le papier. Celle-ci, j'aime beaucoup avec le foil, c'est très joli. Celle-là, j'aime énormément aussi. Une grande boule.
des petits pois. Alors celui-là, c'est peut-être un petit peu trop de gold à mon goût, mais néanmoins, je la trouve quand même très jolie. Alors peut-être pas à utiliser en grande page, mais en petit bout. Là, pareil, une couronne. Celui-là, j'aime beaucoup. Encore une belle couronne. Les petits ronds. Celui-ci, très joli aussi. J'ai vraiment craqué. Bon, je l'avais vu hein, l'année dernière déjà. Je l'avais vu sortir, mais vu que je ne scrapais plus, enfin, j'avais plus du tout le temps ni l'envie. Du coup, j'avais pas acheté pour acheter, mais du coup, je me rattrape cette année. Et voilà. Au final, vous n'avez pas deux fois les mêmes papiers. Et pour aller du coup avec cette collection, j'ai pris la planche de tampons qui allait avec. Donc là, vous avez pareil les petites boules que vous retrouvez dedans. Vous avez plein de feuillages et ça, j'ai adoré le fait qu'il y ait énormément de feuillage. Vous avez des petites couronnes et vous avez les mots Joyeux Noël, rien que pour toi et bonne fête. Voilà, vous voyez mieux de ce côté-là. Donc pareil, à coloriser, à mettre... Après, tous les feuillages, ça peut être réutilisé dans n'importe quelle création toute l'année. Hein. Et pour aller avec également, j'ai pris les die cuts. Donc pareil, vous les avez ici. Voilà, donc vous avez des tags, toujours des petites étiquettes, des feuillages, des boules. Vous avez et des die cuts classiques et des die cuts avec du foil doré. Et pour terminer dans mon colis d'été, j'ai voulu tester ceci. Alors, je suis désolée pour le bruit de plastique. Ce sont des feuilles de feutre de la marque 6X. Donc vous avez 10 feuilles à l'intérieur. Vous avez toute cette collection de couleurs. Donc vous avez des beiges un peu plus foncés, dans les teintes de gris, de marron, du blanc. Voilà, quelque chose un petit peu de très nature. Et c'est vrai que le feutre, c'est quelque chose que j'utilise pas particulièrement. Et en lisant un petit peu le descriptif, j'ai vu qu'on pouvait découper avec les dice dedans. Donc moi, j'aurais jamais pensé que ça découpait. Donc on va tester. Visiblement, on peut le faire. Du coup, créer des petites choses avec. Ça peut apporter un petit peu de matière. Et j'avais vraiment envie de tester ce produit que je ne connais pas. Donc voilà, c'était tout pour mon colis d'été. C'est déjà énorme, comme je vous l'ai dit. Il y avait des petites choses que j'ai rajoutées en plus, mais que je vous présente, qui vont me servir dans mes créations pour les mois à venir. En tout cas, j'espère que ce petit haul vous a plu. Je vous laisse, comme d'habitude, mon petit code promo en bas de la vidéo. Je vous l'affiche ici, qui vous donne droit à 5 € de réduction à partir de 40 € d'achat et les frais de port offerts. Voilà, à bientôt pour plein de créations.